Donc là, on va façonner le cordon bleu. Là, on va faire nos rouleaux de cordon bleu. Donc, on va préparer nos suprêmes. Sachant que ça a besoin de reposer, c'est ça? En fait, il faut que je le façonne et que j'attende. Pour pouvoir le couper, on va le mettre au congélateur. Il va falloir qu'il durcisse un petit peu. Donc, c'est pour ça que qu'il faut en préparer. C'est pour ça qu'il faut les faire à l'avance. Et donc, on va commencer à les rouler. D'accord. Hop. Ouais, donc tu as tout coupé et en fait, tu vas le façonner et après, tu le recouperas, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai juste oublié de couper mon... Parce que moi, dans ma tête, le cordon bleu, tu vois la forme que ça a, un cordon bleu, quoi. Alors, normalement, c'est l'escalope. Là, si tu veux, tu mets un bout de jambon, hop, tu le retournes. C'est ça. Et on va quand même faire un peu plus... gastronomique, voilà, restaurant. Faire un peu plus restaurant. Donc là, j'ai un vieux comté, un comté d'été, affiné 18 mois. D'accord. Hop. Donc c'est pareil, dans le cordon bleu, on a du fromage. Là, tu es parti sur quelque chose... voilà, sur un beau comté. Fromage. Pareil, on a un jambon des Vosges. Ça, tu essayes au maximum aussi d'avoir des produits du coin? J'essaye au maximum, après c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que tant qu'à faire... si tu peux, tu le fais. Si je peux, je le fais, oui. Hop. Hop, bon, ça va suffire pour notre premier. Donc là, j'ai la petite béchamel. Donc on a fait une béchamel classique en fait, avec un mélange de crème et de lait, du roux, et j'ai mis un petit peu de vieux comté aussi dedans. Ah, d'accord, pour qu'il y ait un rappel... au vieux comté, voilà. Et ensuite, voilà, tu positionnes ta viande. C'est ça. T'as pas besoin de la taper ou de l'aplatir, c'est bon? Non. Hop. Je mets un petit peu de fleur de sel et de poivre. En saison, on pourrait imaginer mettre de la truffe dedans. Ah oui. Ouais, là, on est sur du voilà, cordon bleu. Mais bon, fromage, truffe, ça va aussi bien, quoi. Hop. Oui, c'est vrai qu'après, tu peux... on peut mettre de la sauge, on peut... Ouais, tu peux vraiment le... personnaliser. Ouais. Et puis changer aussi en fonction des saisons. Ouais. Hop. Alors, on met bien de la béchamel partout. On va mettre le jambon au cœur. Hop. Un petit peu de comté. Faut pas le couper trop gros, le comté, parce qu'il faut qu'il puisse fondre quand même à la cuisson. Ouais, c'est généreux. Hop. Et ensuite... Et on recouvre. D'accord. Hop, l'idée, c'est juste de recouvrir la béchamel. Oui, il faut vraiment enfermer ton jambon, ton fromage, ta béchamel. Pour qu'après, quand on coupe, ça coule au milieu, quoi. Et là... Là, tu vas vraiment bien le serrer. Voilà, on va essayer de le rouler bien serré. Pour pas avoir aussi de zones vides. Pour pas qu'il y ait d'air dedans, ouais, c'est ça. Donc là, tu le serres bien. Hop. Et moi, tu me conseilles donc de le mettre... c'est quoi? Il faut que je le congèle. Il faut pas qu'il soit complètement congelé, mais... combien de temps je vais le mettre au congélateur? Au moins 3 heures avant, pour que ça durcisse un petit peu, pour pouvoir le couper plus facilement. Parce que là, si tu veux, c'est mou, avec en plus la béchamel dedans. Si tu le coupes, c'est foutu, quoi. Donc je le prépare, je le mets au congèle 3-4 heures et après, je peux tu peux le paner. Le couper pour le paner. Pour le paner, c'est ça. Donc là, ça, on va le réserver. Et puis, je t'en ai préparé un qui est déjà congelé. On fait le ketchup? C'est parti. Donc, tu as une base qui ressemble à du ketchup. On a quand même un petit peu de vrai ketchup dedans pour lier un peu le tout. Mais à la base, c'est quoi ça, par exemple? Ça, c'est du vrai ketchup. Ah, c'est du vrai. Ça, c'est du ketchup comme on le connaît. Qu'on va ajouter à notre pour ketchup. lier tout ça. C'est ça. En fait, donc la base, on va tailler des carottes, une garniture avec des carottes, des oignons, de l'ail et du gingembre. On va faire suer tout ça. D'accord. Tout tes ketchup, parce que c'est vrai qu'on retrouve du ketchup chez toi aussi dans ton fish and chips, non? Dans ton fish and chips, si, c'est ça, dans le fish and chips, ouais, c'est ça, avec les frites, en fait, on a des frites maison et puis on a le ketchup maison aussi, quoi. Tu fais ton ketchup. Ouais, c'était inconcevable de te dire... si je voulais vraiment du ketchup, j'aurais fait autre chose. Enfin, l'idée, c'est pas de... Voilà. Même quand on nous demande de la mayonnaise, on n'a pas de... On la fait minute, la mayonnaise, on n'a pas de mayonnaise en seau, quoi. Oui, puis je pense que c'est aussi un élément de ta cuisine, c'est-à-dire que tu t'aimes bien aussi revisiter un petit peu tout ce qui est un petit peu... c'est ça, on est dans la revisite, donc... Street food, on va jusqu'au bout, quoi. Junk food, et tu vas jusqu'au bout et tu te dis, je mets du ketchup maison. Hop, avec un petit peu de gingembre. Ah, tu mets du gingembre, d'accord. Ouais, donc on coupe tout grossièrement, puisque de toute façon, ça va être mixé. D'accord. Bon, là, tu en fais pour une grosse quantité, non? Là, c'est sûr qu'il y en aura plus que pour nous deux, mais pas
Non, je sais pas ce qu'on va... D'accord. Donc là, on va faire revenir ça. On va faire suer ça, ouais. Donc là, Donc, tu mets un petit peu de matière grasse. un petit peu d'huile d'olive, ouais. On met notre mélange carottes, oignons, ail, gingembre. On va laisser suer ça tranquillement. Et tu vas ajouter, je vois, il y a de la betterave. C'est Tu ça, vas en ouais, mettre, on a de donc la- t'en as pas mal. C'est de la betterave cuite. Betterave rouge cuite qu'on a cuit, épluchée, coupée en dés. Là, j'en ai trop. Je vais mettre à peu près le même volume que ce que j'ai en oignon, en betterave. Donc une fois que c'est sué, et je vais rajouter pour le lier également, on a dit du vrai ketchup et une cuillère de concentré de tomate. Et pour apporter la petite touche d'acidité, tu mets quoi? À la fin, je mets un petit peu de citron vert, du jus et du zeste de citron vert. La petite touche finale. C'est ça. Et c'est toujours mieux de le mettre le zeste de citron vert après râpé au dernier moment, parce que là, s'il cuit, il va perdre en goût. Donc là, tu rajoutes Là, je rajoute les betteraves. ta Tu peux remuer betterave. un petit peu. Donc comme tu m'as dit, la quantité, la même. À peu près la chose. même quantité. Je rajoute un petit peu de vrai ketchup. Pourquoi tu rajoutes quand même du vrai ketchup? Bah, pour lier le tout. D'accord. Et puis, ça, dans le ketchup, il y a aussi une acidité, un côté sucré. Si vraiment t'en mettais pas du tout, t'arriverais pas à retrouver ce que tu voulais. Si, je pense que si. On va mettre un peu de D'accord. concentré de tomate aussi. Hop. Et puis là, on va mettre vraiment Ah oui. un tout petit peu d'eau. D'accord. Et on va laisser cuire ça tout doucement pendant Combien de temps? le temps que tout soit cuit, en fait. À peu D'accord. près 30 minutes, 25-30 D'accord. minutes. Donc on va laisser tranquillement cuire et donc c'est que à la fin que tu rajoutes À jus la de fin, on citron rajoute jus de citron vert et zeste. You're hard on yourself. Well, you can't always be right. All those little things that keep you up at night. You should take some time to figure out your life. But you're stuck indoors and thinking poorly. Ah, c'est excellent. Le goût du vieux comté, franchement, c'est magique. Ouais, ça donne le sourire aussi, ça. Puis ce qui est sympa, c'est que tu as effectivement les souvenirs du cordon bleu, mais ça n'a rien à voir. C'est juste, waouh. Le croustillant, il est vraiment croustillant. Le jambon, il sent vraiment bien le jambon. Le comté. On retrouve tous les goûts ouais. quand même. Et puis, avec ta petite touche, effectivement, de ketchup maison, qui a une vraie pointe d'acidité, c'est parfait. C'est une belle recette et un beau cordon bleu revisité. Pour le dessert, t'es parti sur quoi? Un cookie. On va faire un cookie mi-cuit avec une petite sauce au caramel. Ça marche.